Excellence José Manuel Álvarez Bueno, ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, accueilli par son homologue sénégalais, le professeur Ismaïla Madior Fall. L'Espagne et le Sénégal, c'est d'abord une proximité géographique et des relations diplomatiques très anciennes et une coopération fructueuse. Nous entretenons des relations très denses dans plusieurs domaines de collaboration politique, économique, migratoire, coopération de développement, l'apprentissage de la langue espagnole qui est de plus en plus répandu et nous nous félicitons. Le Sénégal est le premier pays de l'Afrique subsaharienne qui a un institut Cervantes et j'en suis très fier. Nous avons réussi tous les deux, l'Espagne et le Sénégal, nous avons réussi à composer un vaste tissu de liens dont la présence de plus de 80 000 Sénégalais en Espagne a parfaitement intégré dans notre pays sont un point fort, un lien, un pont entre nos deux pays. Nous allons continuer à accroître ce type de relations, à renforcer ce qui marche et à trouver des nouveaux chemins de coopération. Nous pouvons aller au-delà de l'aide publique au développement. L'aide qui n'est pas aussi négligeable. Je dois dire déjà que l'aide publique au développement, dans la période 2019-2023, elle est déjà, cette aide, chiffrée à 128 millions d'euros. Donc 85 milliards de francs CFA. Ce n'est pas négligeable et c'est même très important pour nous. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de cette aide bilatérale classique et identifier ensemble, comme le mouvement existe déjà, comme des expériences existent déjà, avec notamment les fermes Natangué, qui sont un bon projet, avec les projets que nous avons dans le domaine du tourisme, avec aussi tout ce que nous avons comme échange économique intense. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui interviennent ici sur le territoire sénégalais et qui travaillent avec des Sénégalais et qui mènent des activités économiques qui contribuent à la prospérité dans nos deux pays. La question de la migration au cœur des échanges entre les deux ministres. Les deux pays s'accordent à lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Il y a maintenant, et ça, il faut peut-être le dire, et c'est peut-être le sujet qui fait l'actualité, mais ce n'est pas le sujet le plus important dans notre coopération. C'est un peu la recrudescence migratoire. L'arrivée de nombreux jeunes partis de chez nous, ils ne sont pas toujours sénégalais, mais qui partent en tout cas de chez nous pour arriver en Espagne, notamment aux îles Canaries. Juste pour donner un exemple, pour l'année 2023, 12 833 migrants sont arrivés en Espagne pour l'année 2023, d'après les chiffres qui sont à notre disposition. 9 319 se disent être de nationalité sénégalaise. 9 000. Les autres ont dit qu'ils ne sont pas sénégalais. Et il arrive souvent aussi que certains se déclarent sénégalais sans l'être réellement. Voilà. Mais, et c'est des jeunes, pour la plupart, qui ont choisi de venir en Espagne parce qu'ils espèrent y trouver des opportunités d'emploi. Nous allons être à l'écoute du Sénégal, des priorités du développement du Sénégal et bien évidemment à l'écoute de la jeunesse du Sénégal pour pouvoir donner les cadres à travers notre coopération au développement, autant pour la formation professionnelle que pour des projets qui ont déjà montré sa réussite et qui doivent être étendus à tous les pays comme c'est le cas des fermes. Pareil pour la migration circulaire, nous devons lancer aujourd'hui un message clair à la jeunesse du Sénégal. Pourquoi risquer sa vie dans l'Atlantique? Pourquoi rentrer en contact avec des mafias qui ne cherchent que l'argent et qui trafiquent avec des êtres humains qu'on peut rester au Sénégal, se former à travers la coopération de développement espagnole ou rentrer dans des cadres de migration circulaire? Le clou de cette rencontre a sans nul doute été la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du sport entre le gouvernement du Sénégal et celui de l'Espagne.